22h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Le sourire qu'on a entendu, c'est celui de Nathalie Renaud. Bonjour Nathalie. Bonjour Vous êtes Philippe. cliente des téléfilms de Noël? J'ai pas eu le temps d'en regarder, mais je crois que je vais avoir le choix si j'ai bien compris. En tout cas, ça marche bien. Journaliste sur M6, vous présentez 12h45, aussi parfois Le 19h45. 19h45 également. Vous êtes aussi présente sur la grosse chaîne TNT du groupe W9. C'est vous qui avez repris les rênes de l'émission Enquête criminelle. Autre marque, ce soir notamment, avec la collection Que s'est-il vraiment passé, avec un reportage inédit à 21h, sexe, chantage et coups bas dans le foot. À 4 jours de la Coupe du Monde, faites le tour de la planète foot. Et là, c'est pas comme dans les téléfilms de Noël, ça se passe pas bien du tout. Comme dit la voix off, sexe, chantage et coups bas, la planète foot a-t-elle perdu la tête? Est-ce que c'est votre thèse? Est-ce que la planète foot, a perdu la tête? Je ne sais pas si elle a perdu la tête, mais ce que je pense, c'est que la planète foot, c'est une planète gavée d'argent, ça on l'a bien compris, et que du coup, gavée de passion aussi, parce que les fans de foot sont des passionnés absolus. Et tout ça, eh bien, ça crée des ambitions, ça crée des conflits, et on en arrive à des cas comme celui de Paul Pogba. Qui est victime d'un chantage complètement hallucinant, quoi. Chantage de la part de son frère, parce que vous passez en revue une sorte de recension des affaires. Encore, elles ne sont pas toutes, mais pour qui n'aurait pas suivi, victime d'un chantage de la part de son frère, qui porte sur 13 millions d'euros. Oui. C'est une énorme somme. Il y a des gens qui ne les gagnent pas toute leur vie. Non. Moi, je ne les gagnerai jamais toute ma vie, les 13 millions d'euros. Exactement. Ce qui est hallucinant, c'est que Paul Pogba est victime d'un chantage. On lui demande, alors son frère fait partie de ceux qui sont mis en examen dans cette histoire, mais il y a aussi des amis d'enfance, et ils lui disent on t'a protégé, alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on t'a protégé, donc tu nous dois 13 millions. Pour les 13 années de foot que tu as réalisées. Et Paul Pogba va appeler son banquier pour essayer de retirer ces 13 millions. C'est là où c'est fou. Je peux C'est pas là où tout c'est fou. raconter parce que ça dure 90 minutes, on est complètement scié. Il y a 8 plaintes pour viol pour Benjamin Mendy, champion du monde avec l'équipe de France. Ça se passe à Londres, il joue désormais, il est en prison. Il y a des affaires de harcèlement sexuel au sein de la Fédération française de foot. On avait parlé notamment à la suite d'une enquête de SoFoot ou de Society, je ne me souviens plus. On avait parlé avec Franck Hanès, sans parler du Qatar avec le scandale des stades climatisés. Et plus grave, le traitement des travailleurs migrants. Traitement, c'est un euphémisme. On parle de plus d'1 millier de morts. Vous avez lancé quand ces reportages? En fait, c'est une enquête qui a été lancée de manière assez récente, puisque en fait, c'est au moment de Paul Pogba et de l'affaire Amraoui, Diallo Amraoui, qu'on s'est dit tiens, il y a quelque chose qu'il faut qu'on cristallise et qu'il faut qu'on rassemble dans un doc. Et je reviens sur Paul Pogba. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'un joueur de son envergure porte plainte devant la justice, donc met sur la place publique officiellement ces histoires de chantage qui existent sans qu'on le sache trop et qui sont secrets. Je vous demandais quand vous aviez lancé ce sujet, Oui. avec une question un petit peu maligne. Est-ce que vous l'auriez fait si la fusion TF1-M6 avait été opérée et que donc, d'une certaine manière, M6 aurait été le diffuseur de la Coupe du Monde? Mais oui, on l'aurait fait. Franchement, vous savez, l'affaire Zaya, c'est nous qui l'avons sortie. C'est François Vignol, qui est d'ailleurs dans le document que vous allez voir ce soir, qui a sorti l'affaire Zaya. Je me rappelle très bien, c'était dans mon journal. Donc voilà, les affaires dans le foot, on ne s'est jamais privé de les sortir quand elles existaient. L'affaire Zaya qui mettait en cause notamment Franck Ribéry, Karim Benzema. Oui, Ben Arfa, je crois aussi. Enfin, il y avait un certain nombre de joueurs de foot qui... Voilà, et qui a lancé la carrière de Zaya. Qui s'est retrouvée à défiler pour Lagerfeld. Tout à fait. Finalement, ça n'a pas été une si mauvaise chose pour elle. L'affaire Aminata Diallo, joueuse du PSG, vous pouvez résumer l'affaire à grands traits? Oui, alors ce sont deux joueuses, Aminata Diallo et Kaira Amraoui, qui jouent au même poste. Elles sont plutôt amies dans la vie, elles jouent toutes les deux au PSG. Et puis un soir, en rentrant d'un dîner de joueuses de foot, là, elles étaient rassemblées justement pour de la cohésion d'équipe, hein. Eh bien, Aminata Diallo ramène Kaira Amraoui et à un moment donné, la voiture est arrêtée par des agresseurs et Kaira Amraoui est battue à coups de barre de fer. Dans les jambes. Dans les jambes, très important. exactement. Elle s'en sort un peu miraculeusement. Finalement, elle n'a pas de blessure suffisamment grave pour que ça brise totalement sa carrière, mais ça aurait pu, parce que si les coups avaient été portés dans le genou notamment, ça aurait pu être dramatique. Et s'ensuit une enquête.
Et puis en fait, il s'avère que Alors- Aminata Diallo pourrait être impliquée dans ce guet-apens. Voilà, tout l'accuse parce qu'en fait, les deux filles jouent au même poste au PSG. Donc, si l'une est sur le banc des remplaçants, c'est-à-dire que l'autre est titulaire, elle doit signer son contrat. Et tout l'accuse parce qu'elles elles étaient trois dans la voiture. Elle a fait un détour pour ramener une fille qui habitait plus loin pour ensuite déposer Kaira Mraoui près de chez elle. Elle roulait à 2 à l'heure au moment où il va y avoir cette agression. Elle n'est pas agressée au moment où il y a l'agression. Seule Kaira est agressée. Donc, Ouais. Et en garde à vue, Aminata Diallo se défend très très bien. Elle lance des rumeurs contre Amraoui, notamment une relation extra-conjugale avec un footballeur, Eric Abidal pour pas le nommer. Toutes ces infos vont fuiter dans la presse. Le mariage d'Abidal va voler en éclats. Et cette affaire va prendre une dimension supplémentaire. Au lieu que ce soit simplement, si j'ose dire, un fait divers, ça prend le tour d'une rivalité entre femmes pour un homme. On écoute un extrait. Pour Kaira Amraoui, le cauchemar continue. Non seulement elle reste traumatisée par son agression, mais ces rumeurs de croqueuse d'hommes fragilisent son statut de victime. Kaira Amraoui est vue comme une victime, certes, mais une victime aussi qui l'a peut-être bien cherché. Et donc si elle a une fille à problème dans la vie privée, peut-être l'est-elle aussi dans la vie d'un vestiaire de foot. Et donc ça contribue à faire de Kaira Amraoui une victime complexe, une victime pour laquelle il est assez difficile d'avoir de la compassion. Il est difficile d'avoir la compassion pour cette victime. Elle est doublement victime. ah oui, c'est une double victime, Kaira Amraoui, parce que pendant tout un moment, elle a été victime de ces coups de barre de fer. Et on s'est demandé, en fait, il y a eu cette espèce de... Oui. Elle l'a bien cherché, si elle ne le sous-texte. le méritait pas. Ce qui est quand même assez fou, finalement. Il y avait une banderole au Parc des Princes pendant un match de l'équipe garçon avec Mbappé et Neymar. Kaira, ils avaient fait exprès d'écrire Kaira. Kaira Amraoui, à qui le tour, elle était atteinte dans sa chair, dans sa propre vie privée. Ce qui m'a frappé, c'est que la cible de W9, comme toutes les cibles, c'est les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Vous avez fait exprès de mettre ce sujet en premier ? Non, Il y a franchement... une histoire de fille en premier, et après il y a l'histoire de garçon. Je suis pas sûre. Cette histoire, elle est assez emblématique. C'est aussi pour ça qu'on Elle est très forte, l'a mise, et c'est parce qu'elle est forte. Donc en général, on met les choses fortes assez début. tôt dans un doc, Alors, ce qui me paraît logique. Toutes les histoires sont fortes. Parce Oui, que l'affaire oui. Pogba, c'est dingo. Oui. Autre affaire sur laquelle vous revenez avec un témoin privilégié, c'est Roselyne Bachelot. Alors je résume. C'est la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Je résume à grands traits. La France perd un match. Anelka insulte l'entraîneur Raymond Domenech. L'insulte fait la une, journal L'équipe. Je ne vais pas la répéter ici. On est mercredi matin. Il y a des enfants qui écoutent. Anelka est sommé de quitter l'équipe de France. Le lendemain, les joueurs font grève. Ils ne veulent pas s'entraîner. Ils ne descendent pas du bus. Et Roselyne Bachelot, ministre des Sports, était sur place. Et tout récemment, donc, pour votre enquête, Exactement. elle est revenue sur les faits. Bon, il faut que je téléphone au président de la République, Nicolas Sarkozy, qui me dit « Tu restes en Afrique du Sud, tu vas voir les joueurs et tu les engueules. » Facile. Dès mon arrivée à Naïsna, Raymond Domenech va m'expliquer qu'il ne faut pas que j'aille leur serrer la main pour ne pas les déranger. La ministre des Sports arrive, on lui dit « Faut pas aller serrer la main des joueurs parce que, voilà, il faut qu'ils restent concentrés. » Je leur avais dit « Mais comment voulez-vous que l'on se souvienne de vous ?» Et elle avait dénoncé des caïds immatures qui commandent à des gamins apeurés. Vous souscrivez à cette définition ? Alors, à ce moment-là, peut-être un petit peu, il ne faut pas tout résumer dans le foot. Je pense que c'est compliqué de porter autant de pression, autant d'argent quand on a 20 ans. Rappelez-vous de comment vous étiez quand vous aviez 20 ans. Et les gars, on leur demande d'être totalement responsables. Voilà. Mais il est vrai qu'on les regarde tous, donc ils ont une stature à tenir. Voilà. Mais ce document, il montre aussi quelque chose d'assez emblématique, c'est que ce sont souvent des jeunes gens qui viennent de quartiers populaires. Ensuite, ils se mettent à gagner des sommes comme vous et moi ne gagneront jamais dans plusieurs vies. Et donc, il y a un contraste de vie, un changement de vie total. Et c'est ça qui est difficile à vivre pour eux aussi. Puisque vous me le demandez, quand j'avais 20 ans, je m'en souviens, Allez-y. je gardais les pièces de 20 centimes. Quand j'en avais 11, ça faisait 2 francs 20, c'était le prix d'une baguette. Merci beaucoup Nathalie Renou, reportage inédit, sexe, chantage et coups bas dans le foot, c'est à voir ce soir sur W9. Merci d'avoir été avec nous en direct dans ce studio. Culture Média continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Nos invités, la comédienne Anna Girardot et la réalisatrice Anissa Bonnefond. On parle du film très attendu, La Maison, adapté du roman d'Emma Becker. Pour quelle raison vous allez l'entendre. Et puis dans les indispensables, on va parler musique et bande dessinée avec Stéphanie Loire et Sébastien Bordonnave. Je n'oublie pas évidemment Jean-Luc Lemoyne pour sa session de rattrapage. À tout de suite.